Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la recette de batbout, un pain ultra moelleux maghrébin que l'on peut déguster salé, sucré, farci ou même nature. Pour réaliser environ 8 batbout, il vous faudra 250 g de farine, 125 g de semoule fine, puis une cuillère à soupe de levure boulangère instantanée, une cuillère et demie à café de sucre blanc, une cuillère à café de sel, 30 g de beurre mou, 100 ml de lait tiède et 3 cuillères à soupe environ d'eau à température ambiante. C'est parti pour la première étape, le mélange. Donc je commence par mélanger la farine, la semoule, la levure ainsi que le sucre. Je mélange bien ces 4 ingrédients et ensuite je rajoute le sel. Il faut éviter le contact sel-levure pour ne pas altérer l'effet de la levure. Passez maintenant au pétrissage. Pour cela, je rajoute le premier tiers de lait. Je laisse le robot pétrir jusqu'à totale absorption du lait. Puis je rajoute le second tiers du lait. Pareil. J'attends que le lait soit absorbé avant de rajouter le dernier tiers de lait. Je laisse le robot pétrir la pâte environ 5 minutes avant de passer à la deuxième phase du pétrissage. Dans cette deuxième étape de pétrissage, je vais venir travailler la pâte avec un peu d'eau. Donc je rajoute une cuillère à soupe d'eau et je laisse pétrir 2 minutes. Une fois que c'est pétri, je rajoute encore environ une cuillère à soupe d'eau et je laisse pétrir de nouveau 2 minutes. Et je vais rajouter une troisième fois une cuillère à soupe d'eau et laisser la pâte pétrir 5 minutes jusqu'à que j'obtienne une pâte souple et étirable. Maintenant, je peux rajouter le beurre mou, donc en 3 étapes. D'abord, je le fais incorporer grâce au robot, puis j'arrête le robot et je vais bien le faire incorporer à la main et je relance une nouvelle fois le robot pour être sûr que le beurre soit bien incorporé et je laisse pétrir ainsi jusqu'à que la pâte se décolle du bol. Donc j'enlève la pâte du robot, je vais pétrir un peu cette pâte à la main. Je vais former une boule, la filmer et la laisser reposer au four. Et oui, voici mon astuce pour que le pain gonfle rapidement. Laissez reposer la boule 30 minutes dans un four entre 30 et 50 degrés. 30 minutes de repos à 30 degrés, la pâte a doublé de volume. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fariner mon plan de travail et venir dégazer ma pâte. C'est-à-dire que je vais l'aplatir pour répartir en fait le gaz qui a été créé par la levure de façon homogène. Donc j'aplatis avec la paume de la main et je vais revenir confectionner une boule que je vais diviser. Donc je vais obtenir 8 morceaux. Donc je divise la boule par 2, je prends chaque moitié que je vais venir diviser par 2 et chaque quart, je vais de nouveau le diviser par 2 et ainsi obtenir 8 morceaux de pâte. Passe au façonnage. Donc pour façonner une boule, j'étire du milieu vers les extrémités et la pâte que je récupère, je vais simplement la pincer et la rentrer dans la boule. Donc là vous voyez, avec la démonstration c'est beaucoup plus facile à comprendre. Je vous remontre une seconde fois, j'étire, je récupère la pâte, je pince et je fais rentrer dans la boule afin de façonner une jolie boule. Donc voilà, une fois que j'ai façonné les 8 boules, je vais les laisser reposer une vingtaine de minutes en les filmant. Après le repos, je vais venir farcir mes boules. Donc aujourd'hui, j'ai choisi viande hachée champignons que j'ai cuit préalablement et du fromage. Donc pour la farce, je vais d'abord venir bien fariner mon plan de travail et récupérer la première boule que j'ai façonnée. Je commence par
étaler à la main. Ensuite, je vais venir fariner un peu avant d'étaler au rouleau à pâtisserie. Donc pour obtenir une épaisseur homogène, ce que je fais, c'est que je fais 2-3 tours. Je tourne un quart de tour et je refais 2-3 tours. J'obtiens environ une épaisseur de 0,5 cm. Donc une fois l'épaisseur désirée obtenue, je vais maintenant venir farcir. Donc je rajoute un peu de farce, puis du fromage généreusement et je vais passer à la fermeture. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit bout côté droit, que je ramène vers le côté gauche et je pince bien pour souder. Je recommence côté droit vers côté gauche et je pince pour bien souder. Et je fais ça plusieurs fois. Ensuite, je vais venir rabattre l'extrémité pour venir fermer la boule tout en pinçant pour bien souder la pâte, ce qui m'assure que la farce ne va pas s'échapper. Elle ne va pas s'échapper, ça ne m'est jamais arrivé en utilisant cette technique. Surtout qu'on va laisser reposer la boule le temps de façonner les autres pains. Une fois que toutes les boules sont façonnées, je vais procéder directement à la cuisson. Donc pour cela, je récupère la première boule façonnée et je vais venir l'étaler délicatement à la main. J'obtiens un joli pain bien arrondi et vous voyez, la farce ne s'est pas du tout échappée. Sur une poêle anti-adhésive à feu moyen, je vais venir huiler la poêle avant de venir déposer mon pain. Pour que mon pain soit croustillant des deux côtés, je vais venir également huiler le côté qui n'est pas sur la poêle. Donc j'utilise de l'huile végétale. Je laisse cuire le pain environ 1 minute. Je vérifie avant de retourner qu'il soit doré. Et au bout d'1 minute, je le retourne. Donc la cuisson d'un pain dure environ 5 minutes. Et toutes les minutes, je vais venir le retourner. Sans oublier de vérifier la cuisson. Au vu de la taille de ma poêle, je peux venir faire cuire un second pain. Donc j'ai retourné mon premier bas-de-bout. Donc je huile à nouveau la face qui vient juste d'être cuite et j'huile le pain que je viens juste de rajouter. Au bout d'1 minute, je retourne à nouveau le premier pain que j'ai mis à cuire. Je vais vérifier la cuisson du deuxième et je peux le retourner. Je viens huiler la face que je viens juste de retourner, comme tout à l'heure. Donc à chaque fois que je retourne le pain, j'huile un peu et je laisse cuire à nouveau environ 1 minute avant de venir le retourner, sans oublier de vérifier également la cuisson de mon premier bas-de-bout. Donc mon premier bas-de-bout est cuit, je vais venir pouvoir ajouter le suivant. Je retire les pains, je les laisse refroidir sur une grille. Voilà, mes 8 bas-de-bout sont cuits et prêts à être dégustés. Il est tout à fait possible de venir les congeler, de les réchauffer au four. Ici, nous les dégustons avec un bon thé à la menthe et du plus petit au plus grand, nous nous régalons. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à bientôt pour une nouvelle recette.